On dit souvent que les Africains sont des maîtres en corruption. Il y a même un humoriste africain qui dit que la corruption en Afrique, ça atteint de niveau d'art. Désolé les mecs, mais non, 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 ce que vous faites, c'est du bricolage. Allez, allez, les mythes de l'artisanat, mais non. Les vrais artistes en corruption, ce sont des Russes. Ouais. Là, c'est de la haute voltige. Et puis, c'est normal. La corruption en Russie, il est à la grandeur de pays. Vous savez, votre problème, les Africains, c'est que vous avez trop de présidents. Et c'est logique. Regardez, on prend une demi-baguette, on le jette à 30 pigeons, ou on le jette à un seul, ben, proportion baguette-pigeon, pas les mêmes, hein. Enfin, il faut aussi pas oublier quand même que il y a les pigeons d'un côté qui se goinfrent, hein, mais il y a aussi ceux qui leur jettent la baguette. Et c'est là, souvent, on les oublie. On parle souvent de pigeons qui sont là, en train de s'enrichir, là, là, là. Mais ceux qui jettent la baguette, on peut penser qu'ils les font juste ça, comme ça, hein, parce que, ils sont gentils. Ils ont aucun intérêt. Ah, plus la baguette est grosse, plus l'intérêt de celui qui la jette est énorme. Et pour preuve, pourquoi est-ce que les Russes sont devenus aussi riches en 2-3 ans comme ça, à peine? Parce que la Russie, il était un très, très, très gros morceau à partager. Quand le père de la démocratie russe, donc Yeltsin, est arrivé au pouvoir, en 2-3 ans, il a dépecelé toute la Russie. Toute. Ils ont sorti un truc génial, mais génial. Vraiment, chapeau les mecs. En 92, Yeltsin met au point une nouvelle constitution. Enfin, il dit met au point, non, 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 il y avait quand même énormément de consultants de l'Occident pour aider la Russie, là, présent, pour aider à créer cette constitution, qui était d'abord validée par les Américains, puis par des Russes, lesquels, figurez-vous, n'ont pas tellement voulu la valider. Alors, on rentre 300 chars à Moscou. Non, pas 300 chars. On rentre des chars à Moscou et on tire sur la Maison Blanche, la fameuse où il y a 2 ans, pareil, il y avait aussi un putsch, soi-disant. Enfin, c'est une histoire sombre, j'en parlerai une autre fois. Donc, on tire sur la Maison Blanche où se trouvent des députés qui ne veulent pas voter la nouvelle constitution. Et là, elle tue 300 personnes, d'où le nombre de 300. Désolée, hein, je me suis un peu cafouillée, mais bon. On tue 300 personnes parmi les députés russes parce qu'ils n'ont pas envie de voter la nouvelle constitution. L'Occident, rien. À part dire que oui, il y avait des méchants russes qui voulaient le retour dans un truc non démocratique, et qu'heureusement qu'Yeltsin était là, qu'il les a sauvés, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, on passe la nouvelle constitution qui autorise privatiser la Russie. Et la Russie se privatise hyper vite. Mais hyper vite. Tellement vite que on n'a même pas eu le temps de dire ouf. Et ça commence par, déjà, privatiser l'énergie. L'énergie, en 3 ans, augmente. Alors là, le coco, avec vos 10-15% d'augmentation, vous faites bien marrer. Vous savez combien on a augmenté l'énergie en Russie en 3 ans? Par combien on l'a multiplié? Parce que là, on parle même pas de pourcents. Hein. On l'a multiplié par, vous me donnez un chiffre? 3, 4, 100, 300, 1000? Vous n'y êtes toujours pas. Hein. 30 000 fois. L'énergie russe a été multipliée par 30 000 fois. Bon, d'accord, il est parti d'une base quand même à limite 0, mais quand même 30 000 fois. Ce qui fait que les usines, ils ont fait faillite, quoi. Et quand ils ont faillite, ils étaient vendus 3 francs 6 sous à qui? Les aînés. Voilà. Donc, il y a 1% de la population russe qui possédait 90% des biens de la Russie. Normal. Alors, mais je vous demande, en Afrique, un truc comme ça, j'en vois pas beaucoup. Mais je suis pas une spécialiste en Afrique, en tout cas, peut-être pas à ce point-là. Hein.
Alors donc, la corruption en Russie. On vend la Russie. On vend la Russie, mais pour la vendre à ce prix-là, et pour faire de telles marges aussi sucrées, imaginez-vous les pots de vin qui étaient versés. Un exemple. Vous savez que la Russie continue de vendre encore aujourd'hui l'uranium appauvri aux Américains. Et là, ils n'ont pas posé de sanctions. Et pour cause. Donc, c'était l'uranium enrichi des armes qui était retravaillé pour être uranium appauvri, quelque chose qui coûte très, 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 très cher. Donc ça a été fait en Russie. Donc, c'est les Russes qui ont payé. Puis, ils ont revendu, enfin, quand je dis revendu, il faut bien mettre des guillemets autour. Ils ont vendu donc cet uranium appauvri au prix de, allez, du charbon. Oui, c'était à peu près ça. C'était, mais rien. Alors, un type qui a fait cette affaire, qui a signé le contrat dessus, vous imaginez le pot de vin? Non, mais vous, les Africains, là, vous imaginez le pot de vin? Alors, d'accord, vous arrivez en France de vendre de l'uranium pas très cher, mais enfin, déjà, c'est l'uranium brut qu'il faut encore traiter, qu'il faut encore... Là, c'est tout bénef, tout prêt, tout parfait, et ça arrive là comme ça pour rien du tout. Alors, forcément. Et vous savez, il y avait un autre truc qui était génial, mais alors, génial. La Russie, je vous ai déjà dit, crevait de la faim. Mais vraiment, quand je dis crever, crever, ça veut dire on a même le sel a disparu dans les magasins. Il n'y avait rien. Alors là où il y avait des trucs, à un moment donné, qui sont apparus, les prix étaient augmentés et multipliés par un chiffre fétiche, vous voyez, par 30. Oui, donc les prix ont augmenté par 30. Non, mais là, l'inflation d'aujourd'hui, vraiment, alors, ne me faites pas rigoler. Parce que là, quand on a 30 fois plus, donc les gens ne pouvaient rien acheter. Donc, il y avait la dalle, la dalle. Alors, qui c'est qui sauve la Russie? C'est les Américains. Ils envoient en Russie, très gentiment, des cuisses de poulet. Les cuisses de poulet, on appelle ça les cuisses de Bush. Parce que c'est Bush qui envoie en Russie les cuisses de poulet bouffées aux hormones, normal, bien gras, bien riche, bien toxique. Et vous savez avec quoi les Russes le payent? Avec de l'or. Oui, on achète des cuisses de poulet bouffées aux hormones en les payant avec de l'or. Si c'est pas amusant. Et puis qui c'est qui se crée un passage là, vous croyez, Ah, les Africains, moi je vous dis, prenez-en de la graine, parce que là, quand même, acheter du poulet en le payant avec de l'or, il faut le faire. Et puis, bon, il y en a qui piquent des millions, ici, par-ci, par-là, d'accord. Et il y en a, regardez, les biens de famille Bongo, c'est vrai que c'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux, scandaleux, scandaleux. Et là, je sais pas, des hôtels particuliers, des petites voitures rouges, machin, tout ça. Mais c'est rien des mecs, c'est rien du tout. C'est que des millions. Ah, c'est rien les millions. Là, on parle des milliards. Et d'ailleurs, j'étais très surprise quand un procureur de la République russe commençait à s'attaquer à M. Yeltsin, je vous rappelle, le père de la démocratie russe, parce que l'autre, elle a juste touché un pot de vin de 60 millions. Pourquoi? Pour la restauration du Kremlin. Il signe un contrat avec Mobitech. D'accord. Le contrat, le prix de restauration était de 60%. Ça fait 1% pour 1 million. C'est correct. Non, mais franchement, les mecs, c'est correct, là, à ce niveau-là. 1%, 1 million, il n'y a pas à dire. Il n'y avait vraiment pas de quoi, comment dire, le chat. Et pourtant, il y a un procureur qui commence à dire, oui, il y a une énorme corruption au niveau de l'État russe et tout ça. Bon. Vous savez comment il est fini, le mec? Cul nu, avec 3 putes dans un hôtel, transcrit sur toutes les télés en Russie à 20h. Ouais, toute la Russie a vu le joli petit cul nu de ce procureur. Le lendemain, il a donné sa démission. Plus d'affaires de 60 millions. Mais là où il y avait un truc génial, vraiment les Africains, prenez-en de la graine. Là, le truc super, c'était avec la reconstruction de la Tchétchénie. 800 milliards. La Russie a condamné de verser 800 milliards à Tchétchénie
pour la reconstruction. C'est petit, hein, comme pays. À côté de l'Ukraine, c'est peanuts, hein. Et là, l'Ukraine, elle va même pas en avoir la moitié. Là, on a une obligation de verser 800 milliards. Et quand ils arrivent à la banque, on ne retrouve que 120. On a 600. Non, mais vous imaginez ça, c'était quand même il y a quoi, 20 ans, hein. Il y a 680 milliards disparus comme ça. Alors, il y a des journalistes qui demandent à Yeltsin, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il dit, mais qu'est-ce qu'il voulait que j'en sache? C'est le président de République, hein, quand même. Il dit, qu'est-ce qu'il voulait que j'en sache? Bah oui, il devait être là, cet argent, il est pas là, voilà. Il est pas là, il est pas là. Cherchez-le si vous voulez. Point. 680 milliards qui étaient comme ça. Vous imaginez, vous, les mecs, qui se sont sucrés dessus, là? Non, mais vous, les Africains, vous êtes gentils, mais s'il y en a un qui a pu choper ne serait-ce qu'à lire 50 milliards. Non, 50 milliards, c'est ce qu'on vous donne à toute l'Afrique, là, pour 5 ans. Pour 7 ans, j'en sais rien, mais c'est peanuts. C'est peanuts. Les mecs, apprenez un tout petit peu, pas allez prendre des cours. Parce que là, c'est ridicule. Bon, d'accord. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Mais quand même, hein. Quand même. Moi, je pense que les Africains, ce sont des padawans de la corruption russe, voilà. Eux, ce sont des vrais maîtres. Eux, ce sont des vrais chefs. Parce que quand même, la Russie, riche comme elle est, à un moment donné, elle était séparée entre 6 personnes. 6 personnes qui se sont partagées toute la Russie.